Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022 et on va commencer ce tirage tout de suite donc pour les scorpions au signe solaire, ascendant et lunaire pour voir un petit peu que vous réserve ces prochains mois. Je vous invite aussi également à aller voir le tirage général pour le printemps 2022 pour avoir vraiment toutes les énergies qui vont être présentes et pour avoir des compléments du coup à ce tirage-ci. Alors, voilà déjà les trois premières cartes. Voyons voir ce que vous réservent les premières énergies. Donc nous avons les souris, le serpent et l'anneau. Donc c'est assez intéressant parce que les deux premières cartes, elles pourraient être considérées vraiment comme négatives. Les souris, ça représente tout ce qui peut grignoter, tout ce qui peut nous ronger, tout ce qui peut aussi nous déposséder au fur et à mesure. Le serpent, ça peut représenter des langues de vipères, des personnes négatives et tout ça. Mais après, on a quand même l'anneau. Donc l'anneau, c'est quand même une alliance, c'est quand même sceller des choses. Et là, je pense qu'il y a vraiment une sorte d'évolution pour vous les scorpions. On est encore et toujours avec ça. Le serpent, ça mue. Le scorpion, ça mue. C'est pour pouvoir évoluer, en fait, aller vers plus de sagesse. C'est comme les morts renaissance et tout ça, c'est votre signe. Et là, on est encore en plein dedans avec ce printemps, les scorpions. Donc, on n'a pas fini, encore et toujours. Et les souris, du coup, les souris, c'est aussi une carte qui peut être positive. On parle souvent des côtés négatifs de la carte des souris, mais les souris, il faut savoir qu'elles sont très propres. C'est comme les rats, c'est vraiment des animaux qui sont très propres et qui sont très intelligents, qui retiennent ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on les utilise aussi beaucoup, vous voyez, dans les labyrinthes, dans les expériences et tout, parce qu'ils retiennent, ils sont astucieux et ils arrivent au fur et à mesure, en fait, à amalgamer les informations dans leur cerveau pour pouvoir s'en sortir. Et là, du coup, je pense qu'il y a vraiment soit des connaissances, soit des éléments durant ce printemps pour vous les scorpions que vous allez accumuler pour pouvoir muer au fur et à mesure et devenir plus sage, pour pouvoir grandir et pour pouvoir avec la carte de l'anneau peut-être vous unifier encore plus à vous-même, devenir plus vous, devenir plus authentique. Donc là, qui peut vous amener justement là une maturité qui peut être gagnée et faire des alliances avec d'autres personnes aussi qui vous permettraient après de trouver des accords par rapport au projet que vous avez ou par rapport à ce que vous voudriez faire dans votre vie. Donc là, on est vraiment dans des cartes qui sont vraiment très intéressantes et qui sont plutôt concrètes. On est dans une évolution de toute façon durant ce printemps. On est dans une croissance. Et vu que le printemps, justement, il y a tout qui croît, il y a tout qui revient à la vie pour s'épanouir, on est vraiment dans des énergies qui pourraient être très propice en fait pour vous, pour grandir, pour comprendre certaines choses. Ça va prendre du temps parce qu'avec la carte de la souris, on a cette notion quand même d'étape. On y va petit à petit. Petit à petit, on comprend. Petit à petit, on devient plus sage avec la carte du serpent. Et petit à petit, on arrive à creuser son trou, j'ai envie de dire, avec la carte des anneaux, mais à se rapprocher aussi peut-être de personnes qui pensent comme nous, qui ont des compréhensions comme nous, qui ont vécu les mêmes choses au fur et à mesure que nous. Et du coup, ça crée une sorte, soit des associations, ça peut créer aussi des alliances, ça peut renforcer en fait des liens qui peuvent être présents ou qui peuvent se nouer durant ce printemps. Donc on va continuer avec mon oracle pour avoir plus d'informations. Donc si celui-ci vous intéresse, vous aurez des liens dans la description sous cette vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Et puis si vous désirez me soutenir, pourquoi pas vous le procurer. Donc on va voir ici ce qu'on vous dit les scorpions en plus. Ah, 1, 2 et 3. Donc nous avons pour vous en premier le corbeau, la taulie. Donc il y a des cartes vraiment qui ressortent vraiment beaucoup pour les gens. Et on a encore le serpent. Donc vous voyez bien qu'on est sur une notion en fait de mue, une notion de croissance, une notion de j'évolue, je grandis, je comprends plus de choses, je me coupe en fait de ce que j'étais avant. Je change de peau aussi, j'abandonne certaines habitudes, j'abandonne certaines façons de faire qui dans ma vie ne me sont plus utiles parce que soit elles me rongeaient. Donc du coup vu que ça me ronge, je décide de changer les choses, de changer la donne, de muer, de grandir, d'essayer de modifier mon quotidien pour pouvoir aller vers quelque chose qui me sera mieux, qui sera plus en accord avec moi-même. Donc c'est vraiment très intéressant. On a le corbeau c'est pas un animal néfaste, hein, c'est un messager. C'est comme les corbeaux d'Odin.
Voilà. Et au Japon, il y a le Yatagarasu, donc qui est des très très gros corbeaux, mais vraiment très gros, qui sont là et qui sont considérés vraiment comme les messagers des dieux. Et du coup, le message que j'ai mis en dessous, c'est ciel, terre, homme, je suis le messager, écoutez mon chant, la voix des dieux. Donc là, il y a vraiment des messages, en fait, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre, justement, d'où la sagesse du serpent, d'où la mue. Il y a des choses, il y a des ouvertures, là, en plus, avec la Toli, la porte qui est là, qui vous permettra de passer à une autre étape, à un stade supérieur, à quelque chose de différent. Donc il y a vraiment, peu importe votre situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou dans votre quotidien, ou par rapport au monde de vous vis-à-vis du monde qui vous entoure, il y a ici pour vous des choses à comprendre. Il faut ouvrir les yeux. Il y a une sorte de clairvoyance à acquérir qui vous servira en fait. Plus vous analyserez, en plus le scorpion c'est un signe foreur parce qu'il plonge dans les abysses pour remonter après intact avec sa lumière intérieure, une sorte de soleil noir comme ça qui dans les ténèbres est éteint, mais le noir en fait, les ténèbres, les abysses, c'est l'écrin qui contient la lumière, donc qui ne demande qu'à être révélé après, d'où là aussi j'ai fait une petite lumière comme ça. Donc il y a vraiment des choses que vous devez comprendre pour vous durant ce printemps les scorpions. Il y a des choses à comprendre. Donc si vraiment vous n'avez pas changé, vous ne changez pas durant ce printemps, ou si vous n'avez pas des compréhensions différentes, des façons de voir différemment votre vie, le monde qui vous entoure et tout ça, ça veut dire que vous n'aurez pas été assez à l'écoute, on va dire, de ce qui était apporté, de ce que vous auriez pu être capable de comprendre et de capter. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment une maturité à gagner, et le serpent, au Japon, particulièrement le blanc, le Shirohiri, c'est ma sagesse et ma connaissance me permettent de m'élever et d'évoluer. On est encore à fond sur ça. Peut-être qu'on vous demande durant ce printemps justement de grandir, d'arrêter de vous bousiller, de vous grignoter au fur et à mesure, de vous laisser grignoter au fur et à mesure et de vous bouger. De vous bouger et de comprendre en fait ce qui se passe dans votre vie, de comprendre ce qui se passe autour de vous pour changer réellement la donne, aller vers des ouvertures possibles d'évolution. Ensuite, on va avec le tsunami, le tsuri et le kappa. Donc on a vraiment des cartes qui ressortent vraiment souvent, notamment la carte du kappa. Qui ressort, qui est une carte d'illusion en fait. Le kappa c'est une créature, donc un yokai japonais, qui en fait essaie d'amadouer les gens dans les marais avec des illusions, des choses comme ça, de leur faire prendre des vessies pour des lanternes, pour en fin de compte être un peu comme un vampire et leur sucer leur sang, leur pomper leur énergie et tout ça, ou les avoir dans sa coupe, sous sa coupe. Et là on est vraiment, pour vous en fait il y a des choses à comprendre et vous allez avoir énormément de choses à comprendre ici avec la carte du tsunami, une vague, un tsunami d'informations. Il y a beaucoup de choses, soit il y a beaucoup d'informations qui vont venir à vous, soit vous êtes vraiment, on vous dit que là en fait vous êtes vraiment à côté de la plaque et que voilà, vous avez beaucoup à apprendre, ou que dans votre vie il y a encore plein d'expériences à vivre et que il faut les vivre justement. Il faut arrêter de vous laisser peut-être dépérir et des choses comme ça. Il faut grandir, il faut essayer d'autres choses, il faut essayer de se renouveler. Et là, en plus avec la carte d'après, les opportunités qui peuvent être là, passer à une étape supérieure, passer à un stade suivant, on a le tsuri. Et le tsuri, c'est aller à la pêche en fait, c'est l'hameçon. Et là j'ai dit, un hameçon revêt bien des apparences, fais attention à ce à quoi tu t'accroches. Et là c'est exactement ça. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses. Imaginons, vous débutez sur... vous ne vous intéressiez jamais au spirituel avant. Et puis vous tombez, imaginons, sur ma chaîne, vous voyez le tirage là qui vous dit, voilà, intéressez-vous à plein d'autres choses et tout, il y a plein de messages à comprendre, et vous, ça vous parle et tout, vous avez déjà entendu à droite et à gauche certaines choses qu'on pouvait dire, et vous vous dites, oui, en fait, ça me parle de plus en plus, je sens que ça me parle, et du coup, vous allez vous intéresser à ça, vous allez... forêt, comme le scorpion, comme le signe du scorpion, vous allez aller chercher plus en profondeur, vous allez chercher des détails, vous informer pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous ressentez, à quoi vous pouvez l'identifier, voir si vous trouvez des réponses et tout ça. Mais
Il faut savoir que comme dans tout le monde entier, il y a plusieurs variantes et tout, et peut-être que vous, il y a plusieurs variantes spirituelles qui vous parleront, d'autres qui vous parleront pas, d'autres qui vous parleront mais qui seront pas le bon chemin pour vous parce qu'en fait vous allez vous faire avoir parce que c'est du business. Il y a plein de trucs même par rapport à la cartomancie et tout ça, des gens qui profitent de la faiblesse justement momentanée des gens parce qu'ils sont en pleine recherche de réponses, ils sont en plein questionnement pour les avoir, pour les pêcher et pour les amadouer avec le kappa. Donc justement, c'est là où on doit faire preuve d'intelligence, de sagesse pour discerner le vrai du faux. Et c'est super intéressant, vous voyez qu'en fait votre tirage il est totalement raccord, c'est que il y a plein de choses à comprendre, mais c'est pas parce que vous avez beaucoup de choses ou que vous allez comprendre plein de choses ou que vous allez vous intéresser à de nouvelles choses qu'il faut gober tout ce que vous allez... il faut pas prendre tout en fait pour... j'ai oublié l'expression, je l'avais sur le bout de la langue. Mais voilà, c'est pas parce que vous... voilà, il faut rechercher. Il faut pas croire tout ce qu'on vous dira d'emblée comme ça. Voilà, il faut chercher plus en profondeur. Et là, c'est pour ça qu'on a le tsunami sous le corbeau. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, il y a vraiment beaucoup de choses, vous pouvez être noyé sous les informations et c'est pour ça qu'en fait il faut essayer de différencier tout ça. La carte du taulier aussi, c'est dans les temples au Japon, on entre et on sort toujours par la même porte parce que quand on entre, on laisse le profane derrière nous, donc tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas sacré en fait. Et du coup, on se coupe d'une partie de nous-mêmes, mais après, quand on sort du temple, eh ben, on se réunifie. D'où la carte de l'anneau dont je vous parlais avant, s'unifier à soi-même et tout, être plus en accord avec soi-même dans l'intégrité et tout ça. Mais pas faire attention de ne pas se faire avoir entre-temps, parce que ben, vous abandonnez aussi certaines façons de penser, certaines choses. Imaginons, comme l'exemple du spirituel dont je vous parlais avant, vous n'y connaissez rien du tout. Du coup, vous faites confiance à tort et à travers, parce que vous vous dites, la personne là, elle en connaît plus que moi, donc du coup je vais la croire, parce qu'elle sait des choses, elle a les réponses à des questions que moi je n'ai pas. Et ça c'est la chose à pas faire, parce que c'est pas parce que quelqu'un sait plus de choses que vous que c'est absolument la vérité vraie d'emblée. Il faut chercher, il faut se questionner, et ça c'est le signe du scorpion qui plonge dans les abysses, qui va chercher dans l'écrin noir la lumière qui sera la vraie lumière, la lumière de la sagesse, et qui permettra en fait de ne pas être dans l'illusion. Donc là, pour vous, franchement, le tirage est vraiment très intéressant. De toute façon, les scorpions, c'est un signe tellement spécial, c'est un signe qui est tellement plein de profondeur, qui est difficile à vivre si on est vraiment scorpion. Et là, ça peut être vraiment... je crois que je vous avais fait justement les derniers tirages où ça allait, où vous dirigiez justement au fur et à mesure vers votre vraie vérité. Et je pense que là, du coup, durant le printemps, c'est la maturité en fait qui arrive. Ça vient à maturation, tout ce cheminement pour pouvoir justement savoir en fait vers quoi vous voulez vous engager. Voilà, voilà, c'est très intéressant. Mais il faut se méfier quand même là pour vous de ne pas se faire avoir. Hein. On a deux cartes quand même où on peut se faire avoir, donc faire attention. Faire attention. Donc on va tirer un dernier message avec les ailes de la sagesse pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc pour ce printemps 2022, les scorpions. C'est dingue en ce moment, elles sont que vers la fin. Alors... je crois que c'est la première en plus. Dis donc. Donc on a le perroquet. Et le perroquet nous dit plaisir, amusement, connexion. Et l'affirmation c'est je suis dynamique, joueur et libre. Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle. Pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Donc là en fait c'est vivre, en fait il y a plein de choses pour être plus en accord avec vous-même. Là c'est ce que dans la carte là c'est dit, et faire attention en fait à tout ce qui peut être négatif et tout. C'est ça regroupe bien, ça le dit différemment, mais en gros c'est ça, c'est de
il y a quand même quelque chose là qui est dit. Écoutez votre instinct. C'est la sagesse aussi, c'est la clairvoyance dont je vous parlais avant. C'est de pouvoir écouter aussi les messages, votre intuition. Là, la carte du corbeau aussi, elle peut parler d'intuition, justement. Vous fiez à votre intuition. Le tsunami, c'est de l'eau. C'est justement l'élément de l'intuition et tout ça. La porte et tout, j'ai aussi mis de l'eau. Donc, on est vraiment, écoutez votre instinct et on vous dit, vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Et c'est ça en fait, les illusions qu'on pourrait essayer de vous pêcher, de vous hameçonner et tout, et essayer de faire la différence justement avec ce que vous pourrez acquérir au fur et à mesure de vos expériences, justement de votre discernement. On est sur du discernement pour vous, mais on est sur quelque chose de plutôt bien parce qu'on évolue. On mue, on devient plus mature, on devient plus en accord avec soi-même, on apprécie sa vie, il y a des ouvertures qui sont là, mais c'est pas pour autant qu'il faut gober tout ce qui peut être là, ou saisir la moindre des opportunités. Voilà, il y a quand même du recul à avoir et votre vie, elle se passera vraiment très bien parce que plus on avance pour vous dans ce tirage, en même temps c'est logique, plus on avance, plus on est bien et tout, et plus on peut rencontrer aussi des obstacles, et les obstacles, justement, ça peut être les relations qui peuvent être là pour essayer de nous ramener vers le bas. Et au niveau des énergies, de toute façon, c'est bien connu, et même dans la vie en règle générale, on a plus de personnes qui essaient de nous tirer vers le bas que de personnes qui sont contentes pour nous et qui veulent nous tirer vers le haut en nous encourageant et des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, plus d'authenticité, vous écoutez vous-même, écoutez aussi et avoir l'œil ouvert pour voir ce qui se passe autour de vous, pour faire preuve de discernement et voir vraiment ce qui est bénéfique pour vous. Donc là, avec la carte de l'anneau, on avait des relations, donc faire attention vraiment avec le tsuli aussi, et les deux là, c'est des relations aussi, donc faire attention vraiment à pas vous faire avoir. Et voilà, parce que dans votre vie, vous vous dites, c'est bien et tout, il y a plein d'opportunités, et puis en fin de compte, vous rencontrez des personnes qui dans toutes ces rencontres qui peuvent être là, ou ces associations et tout ça, qui sont un peu comme des souris qui vont vous grignoter au fur et à mesure sans que vous vous en rendiez compte aussi peut-être. Donc voilà, en tout cas ça annonce quand même quelque chose de plutôt pas mal. Avec la carte du perroquet, par rapport à ce que je vous disais avant avec l'exemple du spirituel et tout ça, vous méfiez des gens qui répètent toujours les mêmes choses en boucle, comme des automates, comme des ordinateurs, comme ça, comme des perroquets, et qui... dont je vous disais, la personne elle connaît plus de choses que moi, alors je vais la croire et tout ça. Vous vous méfiez de ça, de toute façon c'est un moyen, les gens qui répètent les choses, voilà, comme ça, comme si c'était des textes appris, il faut faire attention. Donc vraiment méfiez-vous, ça peut être vraiment quelque chose de très bien, une grande évolution pour vous dans votre vie, parce que vous vous sentirez mieux, vous aurez définitivement abandonné certaines étapes de votre vie, laissé derrière vous ce que vous deviez laisser derrière pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment très bien. Mais pour vous aussi, comme pour les vierges, en fait, il faut se méfier des gens autour, en fait, qui pourraient essayer de venir profiter de la situation. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura plu, les scorpions. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à aller voir, donc pour mon jeu, si celui-ci vous a parlé, si vous le trouvez joli, ça me soutiendra vraiment beaucoup. Je vous en remercierai beaucoup aussi. Je vous remercie déjà en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon printemps 2022, les scorpions, et je vous dis à très bientôt.